marchons, toujours marcher. Béni soit du nom de Maître Jésus, nous sommes à toi frère, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni soit du humble Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni soit du notre roi, enfant nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Que seul la digne faire, que nous vivions par la foi. Béni sois-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous d'un cœur ferme. Béni soit du tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, béni sois-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce service. Si vous êtes en ligne, nous vous prions de partager cette vidéo avec les autres. Nous voulons vraiment avoir un moment solennel d'adoration. Partage la vidéo dans ton groupe. Tu peux la partager. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu en étant bénis. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Eddy qui est en ligne. Je bénis Dieu pour la servante de Dieu, Stella Boulot, l'ancienne Marie-Josée. Je vous bénis de la part de Dieu. Ce matin, nous avons une pensée très importante qui va nous aider, qui va nous préparer à prendre la Sainte Seine de ce matin. Le thème sur lequel nous allons méditer avant de passer à la table du Seigneur, nous l'avons intitulé « Il n'y a pas de récompense sans visitation divine ». Personne ne peut dire que Dieu m'a récompensé si Dieu ne les visite pas. La visitation divine et la récompense marchent ensemble. Ma plus grande préoccupation de ce matin, c'est simplement de dire à Dieu, visite-nous pendant ce week-end, visite-nous pendant cette Sainte Seine, visite-nous pendant cette saison. C'est chacun d'entre nous, c'est la prière la plus légitime d'un homme. La prière la plus légitime d'un homme, c'est de dire à Dieu, j'aimerais que tu me visites. Nous allons prier. Avant de prier, je voudrais nous parler d'une histoire avant de continuer avec notre pensée. Dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Une histoire que nous connaissons tous d'un homme qui a été visité et qui a été récompensé. Dans le livre de Luc chapitre 19, on lira du verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, Jésus étant entré à Jéricho, dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains,
cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. » Je bénis aussi l'excitation que Zachée avait. Zachée qui était un homme de mauvaise vie. C'était un escroc, c'était quelqu'un qui travaillait au service d'impôts. Les gens ne l'aimaient pas parce qu'il collaborait avec les Romains. Mais la Bible nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, certainement Zachée avait un intérêt particulier. Il avait un intérêt qu'il manifestait vis-à-vis de Jésus. Peut-être les gens lui avaient parlé de cela, qu'il y a un Seigneur, il y a un homme qui fait des choses extraordinaires. Cet homme s'appelle Jésus. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Zachée ne s'est pas laissé influencer par les circonstances qui étaient devant lui. La Bible nous dit que Zachée était de petite taille. Il fallait qu'il monte sur un arbre, le sycomore. Et quand il était entré, je ne sais pas, Jésus n'était pas suffisamment informé, mais nous voyons que Jésus était informé. Et quand Jésus arrive à l'endroit où Zachée était, Jésus lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » À toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée n'avait pas appelé le Seigneur, mais il était un homme excité. C'était un homme qui voulait voir à tout prix qui était Jésus. Pourquoi j'ai commencé cette prière par cette parole? C'est simple. Mais bien aimé, le secret de la visitation de Dieu réside dans notre cœur. La visitation de Dieu est liée au cœur de l'homme. Si tu veux pendant cette sainte scène que Dieu te visite, tu le feras. Il y a trois choses qui caractérisent le comportement de Zachée. La première chose, Zachée avait un cœur excité et enthousiaste vis-à-vis de Jésus. Il était excité, il n'était pas froid, il n'était pas indifférent. Regardez ces grands messieurs, ces grands notables de la ville qui courent parce qu'ils voulaient à tout prix voir qui était Jésus. Le miracle est lié à l'excitation que nous avons par rapport aux choses de Dieu ou par rapport à Dieu lui-même. Dieu peut te visiter ce matin. Si toi-même tu te mets dans cette position, il peut te visiter pendant cette semaine, pendant cette saison. Quand tu diras, non, je veux à tout prix le voir, il peut te voir. Zachée était un homme excité. Zachée était un homme extraordinaire qui a mis de côté le travail. Peut-être il avait demandé une permission. Peut-être ce jour-là, il a dit, écoutez, vous n'allez pas me voir au bureau. Je vais aller voir Jésus. J'aimerais ce matin, pendant ce service, que tu puisses avoir cette attitude de Zachée. Être excité par rapport aux choses de Dieu. Être enthousiaste. Avoir de l'enthousiasme par rapport aux choses de Dieu. C'est le secret, c'est même la foi, c'est le secret de la bénédiction. La Bible nous dit où vous êtes chaud, où vous êtes froid. Si vous êtes tiède, je vous crache. Il n'y a pas de juste mesure. Dieu veut que nous soyons excités, que nous ayons un cœur qui le désire, un cœur qui souhaite le voir. J'aimerais ce matin que tu sois dans la soif de voir Dieu, dans la soif de vivre le miracle,
dans la soif de vivre la récompense. Et la deuxième chose que j'aimerais te dire avant de prier, c'est le fait que Zachée, non seulement il avait un cœur excité et enthousiaste, mais Zachée avait un cœur humble. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regardez ces messieurs qui a oublié les gens qui étaient à côté de lui, qui a oublié tout ce qu'il était pour s'humilier devant le Seigneur. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Mon frère, Dieu ne peut pas te visiter si tu as cette attitude de suffisance, si tu as cette attitude d'orgueil. L'humilité, c'est une position dans laquelle je me trouve, dans laquelle je dis à Dieu, je n'ai que toi, je dépends de toi et aide-moi. Zachée était monté, il n'a pas tenu compte de ce que les gens allaient raconter. Il a dit non, mon problème c'est de voir Dieu aujourd'hui. Je voudrais t'encourager ce matin à avoir cette attitude de Zachée. Un homme qui voulait voir Dieu, mais c'était aussi un homme qui était humble. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Sois un homme humble, Dieu pourra te toucher. La troisième chose que je vois dans la vie de Zachée, quand il rencontre le Seigneur, il lui raconte sa vie. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La troisième chose que Zachée avait, il avait un cœur repentant. Un cœur qui est prêt à changer. Un cœur qui est prêt à prendre une décision dans le sens positif. Trois choses. Et nous allons prier. Avant de commencer, j'aimerais ce matin que tu te tiennes devant Dieu. Dis Seigneur, je te supplie. Me voici devant toi. Toute la semaine, je suis froid vis-à-vis de toi. Il y a la froideur en moi. Tu ne peux pas être récompensé à cause de la froideur, par la froideur. Il n'y a rien que tu peux avoir de bon. Si tu es indifférent vis-à-vis de Dieu, si tu es indifférent vis-à-vis des choses de Dieu, tu n'es pas candidat à la récompense divine. Si tu es dans l'orgueil, tu n'es pas candidat à la récompense divine. L'humilité, c'est cette attitude qui me dit, Seigneur, je ne peux rien faire de par moi-même. Je dépends de toi et j'ai besoin de toi. Je vous dis la vérité, les hommes qui connaissent Dieu sont humbles. Mon pasteur avait l'habitude de dire, il n'y a que les orgueilleux ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et la troisième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce matin un cœur repentant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Nous prions, Seigneur, nous te prions, nous crions à toi maintenant. Nous te disons, viens et visite-nous pendant ce temps, Seigneur. Tu avais visité Zachée à cause de son cœur. Et je sais aussi que pendant cette célébration, tu vas nous visiter. Quel que soit l'endroit où nous sommes, Seigneur. Regarde la soif dans le cœur de mon frère. Regarde la soif dans le cœur de ma soeur. Il y en a qui ont arrêté de travailler pour venir dans ta présence. Père, souviens-toi d'eux ce matin. Nous prions, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu sais comment nous avons marché. Depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, nous voulons te demander pardon. Parce que Zachée avait un cœur repentant. C'est ce que nous te demandons ce matin, notre Père et notre Dieu. Pendant cette célébration, nous ne voulons pas passer à ta table dans une attitude d'indifférence. Nous ne voulons pas passer à ta table dans une attitude d'orgueil. Nous ne voulons pas passer à ta table dans une attitude de non-repentance. Mais Seigneur, ce matin, nous sommes ici. Nous te confions nos cœurs, Seigneur. Nous pleurons devant toi. Seigneur, enlève dans nos cœurs toute forme de froideur, toute forme d'indifférence, toute forme d'orgueil, toute forme de manque de repentance, pour que ce culte, pour que la scène de ce matin te soit agréable. Nous ne voulons pas faire un culte mort, mais nous voulons faire un culte dans lequel toi tu trouveras plaisir. Seigneur, nous te bénissons. Nous prions pour tous nos frères. Nous prions pour toutes nos sœurs qui sont en ligne pendant ces temps. Nous voulons, oh Dieu, te supplier
Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous purifie. Que ton sang, Seigneur, enlève le mur d'inimitié entre nous et toi. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Au nom de Jésus. Nous allons chanter ensemble le cœur 120. Jésus, par ton sang précieux, nous sommes prêts maintenant pour continuer notre programme. Les cœurs 120 pour ceux qui ont le chant de victoire. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout conflit brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, les fardeaux de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Si tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, j'ai pu croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Je disais, il n'y a pas de récompense sans la visitation de Dieu. Il n'y a pas de récompense quand Dieu ne descend pas dans la vie d'une personne. Il fallait que Jésus descende dans la vie de Zachée pour que le salut, pour que la bénédiction, pour que le pardon, pour que le miracle entre dans la maison de Zachée. Et ce matin, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Nous prions pendant ce week-end. Nous prions que Dieu nous visite maintenant. Nous prions que Dieu nous visite dans nos maisons. Nous prions que Dieu nous visite pendant le culte de demain. Frère, il y a des choses que tu ne peux pas faire si Dieu ne te visite pas. Il y a des choses qui semblent être difficiles. Il y a des choses qui sont difficiles plutôt parce que Dieu n'a pas encore pris la résolution de descendre dans ta vie. Parce que Dieu n'a pas encore pris la résolution de te toucher. Parce que Dieu n'a pas encore pris la résolution de venir vers toi. Mais ce matin, pendant la scène de ce matin, je crois du fond de mon cœur que Dieu visitera quelqu'un. Par le sang que tu vas prendre, par le vin que tu vas prendre, par le corps que tu vas prendre, par le pain que tu vas prendre. On va lire quelques textes pour nous montrer l'importance. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3, à partir du verset 7, je vous donnerai des avantages tout à l'heure. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter dans le pays, dans un bon et vaste pays, à cause du gémissement, à cause de la souffrance d'Israël, à cause des cris d'Israël. » La Bible nous dit que Dieu était descendu. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, par la prière que tu es en train de faire en faveur de cette nation, par la prière que tu es en train de faire par rapport à ta famille. Il faut attendre à la visitation de Dieu. Il faut attendre à ce que Dieu lui-même vienne vers toi. Je vis un autre texte dans le livre de 2 Samuel chapitre 22. Je vous donne cela rapidement. 2 Samuel chapitre 22. La Bible nous dit, lisons le verset 7. La Bible nous dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. De son palais, il a entendu ma voix. De son palais, il a entendu ma voix. » Regardez le verset 10. « Il abaisse les cieux et il descendit. Il y avait une percée nuée sous ses pieds. » Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu invoques Dieu ce matin, qu'est-ce qui se passe? Dieu descend. Son esprit descend vers toi. Par la prière de ce matin, nous nous attendons à la visitation divine. Ce week-end, nous attendons à la visitation divine. Demain, nous nous attendons à la visitation divine. Il faut prendre toutes ces références. On va y revenir après. Allons dans le livre de Ésaïe, à partir du verset 19. Ésaïe 63, verset 19. La Bible nous dit, « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes se branleraient, comme s'allume un feu, etc. » La première chose que j'aimerais que tu comprennes, quand Dieu descend quelque part, les montagnes se branlent. Quand Dieu descend, les obstacles qui sont devant toi doivent tomber. Quand Dieu descend, tu expérimentes la délivrance. Ce matin, c'est ce que nous voulons demander à Dieu. Seigneur, au travers du service de ce matin, toutes les montagnes qui sont devant nos vies, prophétesse Nadal, je te bénis à partir de Cotonou. Toutes les montagnes qui sont devant nous doivent tomber ce matin pendant la scène de ce matin. Il a dit, si tu descends, les montagnes se branlent. Prépare-toi ce matin à avoir un témoignage. Après la prière que tu es en train de faire maintenant, il y aura une ouverture, il y aura une percée. La première chose que Dieu fait, quand il descend, quand il visite, il enlève les obstacles. Il enlève les difficultés. Israël ne pouvait pas sortir par sa propre force.
Il fallait que Dieu descende. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est le moment d'invoquer Dieu. C'est le moment d'invoquer Dieu. Quand Dieu descend, frère, les choses que tu ne pouvais pas faire hier, tu peux le faire. Moi, j'attends ce matin cette visitation de Dieu. Je prie pour toi que Dieu descende dans ta vie. Que les impossibilités cèdent ce matin. Que les obstacles qui t'ont bloqué, qui t'ont paralysé, qui t'ont amené à faire le surplace, que ces obstacles partent. Amen. Quand Dieu descend, les montagnes se branlent. Quand Dieu descend, les obstacles fuient. Je ne sais pas si tu comprends. Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Mais il fallait que Dieu descende. Il fallait que Dieu descende. Il fallait que Dieu descende. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour quelqu'un ce matin. Tu es en train de dire, mais Seigneur, les choses ne marchent pas dans l'église. Les choses ne marchent pas dans mon ministère. Oui, les choses ne marchent pas parce que Dieu n'est pas encore descendu. Mais nous avons vu dans le livre de Samuel que quand Dieu descend, les ennemis sont jugés. La Bible nous dit au verset 18, il me délivre de mes adversaires. Le deuxième avantage de la visitation de Dieu ou de la descente de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le jugement de ses ennemis. Ce matin, que tous tes ennemis, quel que soit l'endroit où ils sont, soient jugés au nom de Jésus. Quand Dieu descend, la sorcellerie est jugée, la magie est jugée, l'envoûtement est jugé. La descente de Dieu amène le jugement de nos ennemis. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est extraordinaire ce matin de savoir que nous avons un Dieu puissant. De savoir que nous avons un Dieu glorieux. Frère, on n'a pas le temps de donner le témoignage. La descente de Dieu punit nos ennemis. La descente de Dieu punit nos ennemis. Ce matin, quand tu prendras le repas du Seigneur, attends-toi à cette visitation. La première chose, quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu descend, la première chose que Dieu fait, ce sont les montagnes qui s'ébranlent. Ce sont les obstacles, les handicaps, toutes ces barrières, toutes ces limitations peuvent céder seulement quand Dieu descend. Alléluia. Regarde le paralytique à la belle porte. Quand Dieu était descendu au travers de la parole des apôtres, cet homme qui était depuis des années devant le temple était entré dans le temple ces jours-là. Je me dire à quelqu'un, tu entreras dans ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que l'obstacle est enlevé maintenant. Parce que la barrière est en train d'être enlevée. La deuxième chose, quand Dieu descend, il y a jugement. J'aimerais ce matin que tu penses, je vous dis que c'est dangereux de jouer avec les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont un Père qui juge les ennemis. La Bible nous dit, il lance des flèches et disperse mes ennemis. Wow. La foudre est les mis en déroute. Il me délivre de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Premièrement, quand Dieu descend, les montagnes s'ébranlent. Deuxièmement, quand Dieu descend, il juge nos ennemis. Et la conséquence de cela, c'est quoi? La troisième chose, le troisième avantage de la descente de Dieu, qui sont aussi des bénédictions, des récompenses, c'est la délivrance. Il n'y a pas de délivrance dans la vie de quelqu'un si Dieu ne descend pas dans la vie de cet homme-là. Si Dieu ne descend pas dans ta vie, mon frère, on peut prier pour toi pendant des années. On peut avoir tous les prophètes confondus, ils ne feront rien. La délivrance, ce n'est pas le pasteur qui fait, c'est Dieu lui-même qui descend dans la vie de quelqu'un et les démons partent. Le troisième avantage que tu peux avoir ce matin, c'est ta propre délivrance. C'est ta propre délivrance. Ce matin, je t'encourage, mon frère, à prier par rapport à cette réalité de la visitation de Dieu durant ce week-end. Je bénis aussi Dieu pour la vie du pasteur Clarisse. Je bénis Dieu pour la prophétesse Nad, une de mes étudiantes de Cotonou.
La quatrième chose que j'aimerais que tu comprennes, parce que c'est important. Quand Dieu descend, nous l'avons vu dans le premier texte, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres quand Dieu était descendu dans le texte de Samuel que nous avons vu. La quatrième chose, quand Dieu descend, il manifeste sa gloire. Quand Dieu descend, il manifeste sa gloire. Ce matin, c'est ta prière. Seigneur, par la prière que je suis en train de faire, que les montagnes se brûlent. Par la prière que je suis en train de faire, juge mes ennemis. Par la prière que je suis en train de faire, amène-moi à expérimenter ma délivrance totale. Amen. Par la prière que je suis en train de faire, manifeste ta gloire. Amen. Quand le roi Salomon avait prié dans le temple, la nuée était descendue. Et les gens étaient incapables d'entrer. Les gens étaient incapables d'entrer. Révérend Pierre, je te bénis à partir des pauvres gentils. C'était impossible que les gens entrent. Quand Dieu descend, ça c'est important, note ça. Quand Dieu descend, l'humain, le naturel disparaît et le divin arrive. Amen. Ça c'est très important. Salomon avait prié, la nuée avait rempli les temples. Et la Bible nous dit que le sacrificateur était incapable d'entrer. Ce matin, je prie que Dieu descende dans ton culte demain. Ce matin, je prie que Dieu descende dans ta vie demain. Et quand Dieu descend, tout ce qui est humain, tout ce qui est naturel, tout ce qui est pourriture, s'arrête. C'est important ce matin de prier pour la descente de Dieu. C'est important ce matin de dire, Seigneur, descends dans ma vie. Je vais te dire encore. Un autre avantage, peut-être que tu ne connais pas. Non seulement Dieu manifeste sa gloire, quand Dieu descend, il crée l'étonnement. Waouh! Il crée l'étonnement. Il donne un témoignage. Quand Jésus était descendu dans la ville des Zachée, les gens ont dit, mais comment il est parti manger chez un pécheur? Comment lui, le saint? Je te dis la vérité, prépare-toi à recevoir un témoignage. La prière que tu es en train de faire aujourd'hui, on n'est pas en train de blaguer. Tu es le candidat au témoignage. Les gens ne vont pas comprendre comment ce frère vend. Comment ce frère vend. Comment ce frère a voyagé. Comment ce frère a de l'argent. Et pourtant tout est compliqué. C'est seulement la visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme Zachée, quand Jésus était descendu dans la vie de Zachée, Zachée ne s'y attendait pas, mais il avait seulement un bon cœur. Jésus n'avait aucun rendez-vous avec Zachée. C'est comme toi aujourd'hui. Peut-être il n'a pas de rendez-vous avec Jésus, mais lui il a un rendez-vous avec toi. C'est lui qui viendra vers toi. C'est lui qui va te toucher. C'est lui qui va amener un étonnement dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait quand il descend, mon frère? Quand Jésus était descendu, dans la maison de Zachée, il dit, celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. Une autre chose que Dieu fait quand il descend, c'est la restauration de vie. Il veut restaurer, t'amener dans l'état initial. Ce matin, Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un qui me suit. Ce matin, Dieu veut me restaurer. La restauration n'est pas un produit de beaucoup de diplômes. Peut-être tu as commencé cette réunion en étant malade. Après la Sainte Seine, tu peux avoir la guérison. Peut-être tu as commencé cette Sainte Seine. Avant la Sainte Seine, tu étais dans la confusion. Tu ne savais pas comment faire. Comme les disciples de l'Emmaüs. Ils ne savaient pas comment faire. Mais quand ils avaient pris la Sainte Seine, leur intelligence était renouvelée. Et ils sont rentrés à Jérusalem. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ton ministère. Dieu veut restaurer ta santé. Dieu veut restaurer ton mariage. Dieu veut restaurer tout ce que tu es. Avant de continuer, j'aimerais que chacun prie là où il est. J'aimerais que tu présentes pendant ces quelques minutes tout ce qui te préoccupe.
La descente de Dieu amène les montagnes à céder. La descente de Dieu amène les jugements de nos ennemis. La descente de Dieu amène la délivrance. La descente de Dieu amène la manifestation de la gloire de Dieu. La descente de Dieu amène le témoignage. La descente de Dieu amène la restauration. Pouvons-nous ensemble prier ce matin? Au nom de Jésus, prions. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu. Invoque Dieu là où tu es, mon frère. Ne ferme pas la bouche. Si tu peux partager cet enseignement, partage, t'en prie. C'est le moment de prier, c'est le moment de dire, Seigneur, visite-moi maintenant. Peut-être tu me suis dans un lit d'hôpital. Peut-être tu me suis dans un cachot. Peut-être tu es tombé par hasard seulement sur la page de la communauté du Rocher. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas par hasard que tu es là. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi ce matin. Parce que Dieu veut t'accorder un témoignage. J'aimerais que tu comprennes aussi, quand Dieu descend, il y a exaucement de nos prières. Tes prières sont restées longtemps inexaucées. Tes prières sont restées longtemps sans réponse. Mais à la prière de ce midi, pendant ce temps, je parle à quelqu'un. Reçois l'exaucement de ta prière. Reçois l'exaucement de ta prière. Reçois l'exaucement de ta prière. Quand Dieu descend, il répare les erreurs. Il y a des erreurs, mes bien-aimés, que nous commettons. Comme les disciples de l'Emmaüs. Ils avaient commis l'erreur, ils sont partis, ils pensaient qu'ils réussiraient. Mais quand ils avaient mangé avec le Seigneur, ils sont vite rentrés à Jérusalem. Que toutes les erreurs dans lesquelles tu te trouves ce matin soient réparées. Dans ton corps, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton business, dans tes relations. Je parle à quelqu'un maintenant. Reçois la réparation. Dieu veut réparer quelque chose. Dieu veut restaurer la vie d'un homme. Frère, si Dieu te bénit, n'hésite pas de m'envoyer un témoignage. Je sais que parmi les gens qui me suivent, je sais que parmi les gens qui sont ici avec moi, il y en a qui sont touchés. Amen. Il y en a qui sont touchés. Amen. Il y en a que Dieu va visiter. Peut-être pas maintenant. Amen. Même quand tu seras dans ta voiture, amen, quand tu seras dans ton lit d'hôpital, quand tu seras dans l'avion, quand tu seras là où tu pars, amen, tu diras, Bishop, Dieu m'a visité. Après la Sainte de samedi, amen, 9 octobre. Prie maintenant, c'est à toi que je demande. Commence à prier, mon frère. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Appelle la visitation de Dieu. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te guérisse. Que le salut entre dans ta maison. Que la bénédiction entre dans tout ce que tu es. Ce matin, nous sommes là. Nous refusons les mensonges du diable. Nous refusons le jugement des hommes. Oh mon Père, ton jugement à toi est supérieur à l'appréciation des hommes. Si on avait demandé la vie des hommes, Zachée ne serait jamais sauvé. Tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un pour nous bénir. Tu n'as pas besoin de mon avis pour bénir quelqu'un. Seigneur, ce matin, bénis mon frère. Ce matin, bénis ma soeur. Ce matin, bénis l'église. Visite-nous demain. Visite-nous cette nuit. Nous te bénissons, notre Père. Zachée voulait seulement te voir. Il ne savait même pas que tu es enterré dans sa maison. Il ne savait pas que tu allais manger avec lui. Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui prendre la Sainte Seine. Mais nous savons que c'est un rendez-vous sacré. Nous savons que c'est un rendez-vous sacré. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui es le roi des rois. Amen. Seigneur, visite ton peuple. Visite l'église. Visite nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions profiter de cette visitation de Dieu. Nous allons présenter le membre de nos familles qui sont malades. Même si toi-même tu es malade ce matin, dis seulement à Dieu, visite-moi maintenant. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les avait guéris. Nous allons, la Sainte Seine est aussi un moyen de guérison, est un canal de grâce par lequel Dieu passe. Parce que la Bible nous dit que ceux-là qui ont pris indignement le corps du Seigneur sans le discernement sont infirmes et il y en a même qui sont morts.
on peut prendre les choses dans leur sens contraire. En prenant dignement le corps du Seigneur, nous pouvons être guéris. J'aimerais ce matin que nous pensions à tous nos frères en Christ. Que nous pensions aux membres de notre communauté, aux membres de notre famille, ma femme, mes enfants, mon mari, mes amis. Que Dieu les touche maintenant. La Bible nous dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Tu es aujourd'hui le prophète de ta famille. Prie pour la guérison des membres de ta famille. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, Seigneur, nous prions pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui sont alités. Nous voulons, Seigneur, qu'au moyen de la scène de ce matin, que nous recevions la guérison, Seigneur. Touche le corps de mon frère, touche le corps de ma sœur, touche le corps de ma femme, touche le corps de mes enfants, touche le corps de tout cela avec qui je travaille. Papa, c'est toi qui nous dis dans ta parole que par tes maîtrisures nous sommes guéris. Nous recevons ce matin glorieusement ta guérison. Nous recommandons, Seigneur, tous ceux-là qui sont malades. Nous pensons, Seigneur, à nos parents qui sont dans les hôpitaux, qui sont alités, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que tu passes par le main de médecins pour que ces personnes reçoivent leur guérison. Que tu passes par les comprimés, par tous les traitements que le médecin donne. Seigneur, donne l'intelligence au médecin qu'il donne un traitement approprié à chacun. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous nous réjouissons parce que nous savons que tu nous aimes. Nous nous réjouissons parce que nous savons que pendant ce temps, tu es en train de lancer les flèches dans les camps de nos ennemis. Tu es en train de les ébranler. Tu es en train de les disperser. Nous te bénissons, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier. Invite-le vraiment. Sois comme Zachée. Ne sois pas satisfait de cette visite. Dis, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, fais la prière de Jacob. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Pendant quelques minutes, dis, Seigneur, tu m'as visité. Je ne veux pas te laisser partir sans que tu me bénisses. Présente tous tes besoins. Présente tes préoccupations à Dieu. Et dis simplement, par la scène de ce matin, tu vas me bénir. Amen. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que chacun prie maintenant. J'aimerais que chacun prie. Cherche la bénédiction de Dieu. Cherche la bénédiction de Dieu. Là où tu es, cherche la bénédiction de Dieu. Là où tu es, cherche la bénédiction de Dieu dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Tu as besoin de cette visitation. Tu as besoin de cette bénédiction. Oh Papa, nous voulons que tu nous bénisses ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de récompense sans visitation de Dieu. Nous croyons ce matin que Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Dieu va continuer à nous visiter. Et toutes les choses qui sont liées à la visitation de Dieu, ce sont les récompenses de Dieu. La solution à tes problèmes. Le jugement de tes ennemis. La délivrance. La manifestation de la gloire de Dieu. La restauration. Le témoignage. Toutes ces choses sont liées à la visitation de Dieu. Pendant ce temps, j'aimerais que quand tu vas prendre le corps et le sang de Jésus, que tu puisses avoir cela à l'esprit. Si vous êtes dans vos maisons, je ne sais pas où vous êtes, même si vous êtes seul, vous pouvez prendre l'eau, je ne sais pas ce que vous allez faire si vous êtes seul. Je vais inviter ce matin l'ancien Barthélemy qui va prier pour le pain et l'ancien Dauphin va prier pour le vin et nous allons prendre ensemble le corps du Seigneur. J'invite Barthélemy à prier pour le pain et l'ancien Dauphin va prier pour le vin et nous dirons Amen à la prière. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de nous admettre à ta table ce matin, ô Dieu. Nous te présentons, Seigneur, ce pain, ô Dieu de gloire, Seigneur, qui est ton corps. Nous voulons, Seigneur le Père, te prendre, ô Dieu, avec simplicité de cœur ce matin. Et jure, ô Loi de gloire, de tout le mystère, Seigneur, qui se trouve, Seigneur, notre Père, dans ton corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour ce moment spécial de ta visitation, Seigneur, nous voulons prendre ce vin qui représente ton sang. Ce sang, Seigneur, qui juge tous nos ennemis. Seigneur, ce sang, Seigneur, qui ébranle les montagnes, Seigneur. Ce sang qui est capable de nous restaurer pleinement. Seigneur, que pendant que nous allons prendre ce sang, Seigneur, ce vin qui représente ton sang, Seigneur,
nous voulons vraiment expérimenter la visitation dans notre corps. Nous voulons expérimenter, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, la récompense dans nos vies. Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, de partage de ta table, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire comme les autres samedis, Seigneur. Mais, Seigneur, ce jour est un jour spécial. Père, nous te supplions. Touche, Seigneur, au travers de la Sainte Seine, toutes les personnes qui sont malades, Seigneur. Seigneur, révèle-toi encore comme ce Dieu-là qui est capable de guérir, Seigneur. Ce matin, nous te supplions et que tous ceux-là qui sont dans les besoins financiers, matériels, humains, de tout genre, Seigneur, soient pleinement, Seigneur, restaurés ce matin. Père, nous te bénissons pour ta présence et pour ta visitation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Heureux tous ceux-là qui sont admis ce matin à la table du Seigneur. On partage le pain et le vin ensemble. Zimeshindwa nguvu za shetani, zimeshindwa nguvu za shetani, zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi, siku moja nitaona Bwana, siku moja nitaona Bwana, siku moja nitaona Bwana. Asifiwe Mwokozi, nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Le chant dit tout simplement: un jour je verrai le Seigneur, la force du diable est vaincue. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Demain, nous allons avoir un direct à partir de 10h45. Et demain, j'ai un message prophétique très puissant. Donc, je vous parlerai de mystère de Madame Salmon. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous partager ces messages, que demain à 10h45, sur la page Facebook de la communauté des Rochers, je parlerai du mystère le mystère de Madame Salmon. Ça sera demain. Cette semaine, la semaine qui va commencer, on n'aura pas la prière matinale, on n'aura pas la Sainte Seine, mais à partir du 20, donc le 21 plutôt, jeudi 21, on aura prière matinale en direct, vendredi 22, on aura prière matinale en direct, samedi 23, on aura prière matinale en direct, parce que ce sera la période du jeûne d'Esther. Que Dieu vous bénisse, ayez une bonne journée aujourd'hui et que Dieu continue à vous visiter et à vous faire du bien. Amen. Amen. Amen.